Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui une présentation, la présentation de la nouvelle console, enfin de la nouvelle, d'une ancienne console qui rentre dans ma collection de consoles. Donc une console de chez Sega, donc la Dreamcast comme vous pouvez le voir, qui est fortement, entre guillemets, jaune moutarde, qui normalement n'est pas de cette couleur-là. Mais bon, j'ai pas eu bien le choix. Trouver une console Dreamcast blanche à l'état neuf, qui n'a pas été déblanchie, enfin déblanchie, qui n'a pas été déjaunie plutôt, je dirais pas que c'est difficile ou impossible, mais bon, ça revient un petit peu plus cher. J'ai l'impression que les consoles qui sont restées blanches sont soit des modèles qui ont été déjaunis, soit des modèles qui ont été fabriqués, construits un petit peu avant, enfin un petit peu après, plus tard, en fait, avec des matériaux un peu différents et qui ont peut-être moins jauni avec le temps ou qui ont été gardés à l'abri de la lumière, etc. Donc, malheureusement pour moi, je me suis jeté sur cette Dreamcast parce que je l'ai eu à vraiment, alors vraiment pas cher, à peine une cinquantaine d'euros. Pas seul, donc j'ai eu les câbles, hein, évidemment, enfin les câbles d'alimentation, câbles vidéo avec, mais pas que. J'ai eu non pas une, mais deux manettes avec. J'ai eu ce qu'on appelle les VMU, enfin si je ne me trompe pas, donc des cartes mémoire. Donc des cartes mémoire qui sont jaunes aussi, hein. À part derrière, on peut regarder que derrière, elles sont bien blanches, grises, enfin je sais pas comment, voilà. Et une troisième aussi que j'ai eu avec. Donc il faut que je change les piles parce que les piles sont mortes, mais les sauvegardes marchent dessus, voilà. Et j'ai eu aussi un petit supplément de la part du vendeur. Malheureusement, il y a un problème avec. Le pistolet ne marche pas. Enfin, il y a vraiment des bugs. Et des fois, il marche, des fois, il marche pas. Mais en fait, ça marche pas. Enfin, voilà. Au niveau de la carte mémoire, c'est pareil parce que là, on met la carte mémoire dans cet emplacement-là. Des fois, il y a des choses qui apparaissent. Des fois, il n'y a rien du tout qui apparaît. Des fois, il bip. Des fois, il bip pas quand on démarre la console. Donc, je ne sais pas si c'est un faux contact ou pas. Donc comment dire, entre guillemets, le vendeur m'a fait un petit geste dessus parce que voilà, je lui ai dit, et je lui ai dit qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que je peux vous le renvoyer, etc. Donc il m'a dit de le garder. Si ce vendeur écoute ma vidéo, bon bah voilà, hein, le pistolet ne marche pas, mais bon, il a fait le nécessaire pour un arrangement, donc ça c'est super cool de sa part. Donc je vais tenter quand même de le réparer, voir ce que je peux faire dessus pour qu'il puisse marcher, parce que c'est vrai qu'à la base j'avais quand même acheté cette console parce qu'il y avait quelques jeux des jeux de shoot comme House of the Dead 2, il y a Virtua Cop ou Virtua Cop 2, Mission, je sais plus comment. Enfin, il y a quelques jeux de shoot qui sont super sympas. Bon, évidemment, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il faut absolument avoir une télé cathodique pour pouvoir utiliser ces pistolets, ces guns avec cette console. Si vous avez une télé LCD, LED, OLED, machin, etc., ça ne marchera pas. Il faut absolument une télé cathodique. Pour ceux qui ont des genres de flingues comme ça et qui ont une télé LCD, gardez-les, autrement vendez-les si vous ne pensez pas récupérer une télé cathodique pour utiliser ces pistolets. Voilà. Donc, on va faire un petit peu le tour. On va faire un petit peu le tour de la console. Voilà. C'est une console de chez Dreamcast qui est sortie normalement après la Sega Saturn. Donc dans l'ordre des choses, chez Sega, il y a eu donc la Sega, la Master System. Donc en Europe, hein, je parle en Europe, je ne parle pas au Japon ou ailleurs. Voilà. En Europe, il y a eu la Master System, si je ne m'abuse, de chez Sega. Alors peut-être qu'il y a eu une console avant encore, mais je ne suis pas sûr. Ensuite, il y a eu la Mega Drive. La Mega Drive 2. Après la Mega Drive 2, donc Mega Drive et Mega Drive 2, on a eu une sorte d'ajout complémentaire de console donc, qui s'appelait le Mega. Il y a eu le Mega CD, il y a eu le 32X qui s'insérait sur la Mega Drive et la Mega Drive 2. C'était une sorte de grosse cartouche qu'on rajoutait pour ajouter une autre cartouche par-dessus qui ajoutait de la puissance en fait à la console. Après ceci, on a eu la Sega Saturn. C'est aussi une des consoles que j'aimerais bien essayer d'avoir, mais voilà, je ne peux pas tout prendre d'un coup. Donc j'essaye de faire au fur et à mesure de trouver les consoles qui m'intéressent. Donc il y a vraiment les consoles de chez Nintendo et Sega qui m'intéressent. Donc du côté Nintendo, je commence à être pas trop mal loti. Il m'en manque il m'en manque une ou deux, je crois. Au niveau des consoles de salon, après au niveau des consoles portables, il m'en manque un paquet. Enfin un paquet. J'en avais à une certaine époque que j'ai revendu parce que je les utilisais plus et que maintenant je regrette. Donc voilà, si vous avez des anciennes consoles que vous êtes
sûr ou presque sûr de ne plus les utiliser, revendez-les, etc. Mais si vous pensez qu'un jour vous pensez les utiliser ou quoi que ce soit, ou que vous êtes un peu fétichiste des consoles, voilà, gardez-les, franchement gardez-les, parce que bon, ça fait une petite collection qui peut être sympa si vous comptez faire une collection. Enfin bon, revenons-en à cette Dreamcast. Donc je l'ai eu en gros à une cinquantaine d'euros, donc pour moi, le prix n'est pas excessif, mis à part le fait qu'elle soit vraiment très jaune presque moutarde, hein, à part par dessous. Voilà, dessous, on voit que dessous c'est super blanc, enfin super blanc. Donc je vais essayer de faire pas maintenant parce que bon, il fait encore super froid dehors, mais d'ici le printemps prochain ou l'été, je vais faire un démontage de cette console-là. Et j'ai vu sur YouTube, sur Internet, des personnes qui déjaunissaient les consoles, donc avec du Vanish aussi Action, de la poudre bébé, je crois, et du peroxyde avec de l'oxygène, enfin je sais plus les ingrédients exactement. Donc je vais faire une tentative de déjaunissement de la console pour essayer de la ramener à son état naturel, c'est-à-dire en gros un peu comme ceci. Donc on voit bien la différence là au niveau interne, hein. Donc la console normalement elle devrait être comme ça, malheureusement elle est comme ça. Donc c'est vrai que ça fait pas esthétiquement pas terrible. Après elle est super propre. Ce qui m'a étonné c'est que elle a pas une tonche, pas une rayure, pas, enfin il y a rien du tout, rien du tout. J'ai tenté, je l'ai démonté pour vérifier parce qu'il me semble qu'il faut que je change la pile parce qu'il y a la mémoire, enfin la mémoire de l'horloge des dates, enfin de la date et de l'heure en fait qui tient pas. Dès que je débranche la console en fait et dès que je la rebranche pour la rallumer, en fait il me redemande de régler la date, l'heure, etc. Donc je vais changer aussi la pile, enfin voir comment je peux faire. Et puis déjaunir la console au printemps prochain. Pour l'instant je l'utilise comme ça, avec des jeux. J'ai acheté un premier jeu il n'y a pas si longtemps. Je vous ferai une petite vidéo de déballage parce que j'ai trouvé un jeu neuf. Quand je dis neuf, c'est un jeu neuf sous blister. Ça n'a pas l'air trop difficile, a priori, de trouver des jeux neufs sous blister. Alors peut-être pas tous, mais quelques-uns voilà, qui se sont soit mal vendus, soit il y a eu un surplus de stock, je ne sais pas. Mais j'étais super content d'avoir un jeu Dreamcast neuf et sous blister pour pouvoir voir comment c'était. Je n'ai pas eu cette console. C'est un ami à moi qui avait cette console, chez qui aussi j'allais pour jouer de temps en temps après le lycée, entre midi et deux, ou voilà. Donc on s'est bien éclaté, des jeux de baston, des jeux de voitures style Crazy Taxi, des jeux de baston style Marvel vs Capcom 2 aussi, il me semble. Enfin voilà, donc vraiment un truc super bien. Je vais faire le petit tour quand même parce qu'il y a quand même des choses à dire sur cette console. Donc cette console, alors ce n'est pas un lecteur CD qui est dedans, c'est un lecteur donc GD-ROM. Les jeux faisaient à la base 1 giga, 1 giga 2 il me semble. Par contre je sais que il y avait comment dire, il y avait des jeux qui tenaient pas tant de place que ça, donc qui devaient être mis sur CD, enfin il me semble. Après c'était vraiment une console, je suis pas sûr non plus qu'on pouvait comment dire. Si, je vous dis une bêtise. C'est une console aussi qui était où on pouvait a priori mettre des copies de jeux assez facilement. Donc c'est plutôt pas mal sans avoir à mettre de puce ou autre. Donc voilà. Dernièrement, j'ai aussi vu une vidéo YouTube où on pouvait remplacer donc le lecteur GD-ROM par un lecteur de carte SD style GDMU si je ne me trompe pas, pour mettre une carte SD pour mettre des jeux. Après mon but moi c'est vraiment de garder pour l'instant la console d'origine telle qu'elle est. Acheter des jeux au fur et à mesure, voilà, que je puisse jouer à des bons jeux quand même, sans que ça fatigue trop la lentille. Là pour l'instant j'ai essayé le jeu que j'ai acheté neuf, ça passe nickel, il se lance bien. Bon, le lecteur fait un peu de bruit de temps en temps, j'ai l'impression. Autre chose, le ventilateur aussi de ce côté-là, donc un ventilateur fait un petit peu du bruit. Après c'est pas flagrant, mais c'est vrai que ça souffle quand même pas mal. Donc j'essaierai de voir soit pour faire une petite modification, déjà le nettoyer. Et puis essayer de voir pour le rendre un petit peu plus silencieux, voire le changer si besoin est. Sur cette console, on avait aussi le droit à 4 ports manettes qui étaient super bien. Une des consoles du côté Nintendo, donc de la concurrence, c'était la Nintendo 64 qui avait aussi 4 ports manettes. Donc ça par contre c'est vraiment super bien. Ça c'est vraiment une super bonne idée pour certains jeux, jouer à 4. Je trouve ça vraiment bien. Je trouve même que les consoles, enfin à l'heure actuelle, elles sont sans fil, donc c'est vrai qu'on peut jouer à 4, à 5, à 6, à 7, à 8, je crois, sur style la Xbox One S, la Xbox One X, la PlayStation 4 aussi. Et à l'époque, déjà jouer à 2, enfin, c'était normal, mais jouer à 4, c'était vraiment super bien. On pouvait jouer à des jeux style Bomberman, des jeux qui jouent à 4, voilà.
Euh, donc ce côté-là, on n'a rien. Ce côté-là, alors ce côté-là, donc on a le ventilateur. Et on a aussi, donc, pour l'époque, ça, c'était une révolution. Je vais l'enlever. C'était avoir un accès Internet avec cette console. Et ça, c'était vraiment super, super bien. Donc cette console était... On pouvait la connecter sur Internet. Donc évidemment, avec ça, je suis pas sûr qu'on ait eu accès... Enfin si, ça se trouve, on pouvait même avoir accès à la DSL avec ça si on avait un modem adéquat. Mais donc ça, vraiment très, très bien. Donc j'ai pas connu vraiment, vu que j'ai pas eu cette console en ma possession. Mais à l'époque, c'était vraiment une tuerie, parce que même la PlayStation 1, il me semble qu'on ne pouvait pas connecter la PlayStation 1 sur Internet, il n'y avait pas il y avait pas moyen. Voilà. Donc derrière, nous avons donc le branchement pour l'alimentation ici. Ici, on a un branchement céréales, donc pour brancher des, je sais pas, je pourrais peut-être une imprimante ou autre chose, etc. Ou peut-être même un clavier souris, je ne sais pas du tout. Et de ce côté-là, on avait donc la sortie vidéo. Voilà. Donc là, des petites grilles d'aération qui sont présentes aussi en dessous, mais qui, pour moi, ne servent pas à grand-chose parce qu'il y a une sorte de plaque en acier ou aluminium qui est dessous, donc je ne sais pas si c'est pour refroidir, pour laisser passer un peu d'air. Mais bon, avec un petit ventilateur comme il y a là, je ne suis pas sûr que la console chauffait énormément, énormément. Voilà, donc c'est tout pour au niveau de la console. On va passer au niveau des manettes, donc on va prendre une manette, tac, voilà, on va la mettre de côté pour l'instant. Donc au niveau des manettes, c'était une manette qui avait déjà un joystick comme ça, qui avait une croix directionnelle, qui avait le bouton start, qui avait 4 touches ici, mais surtout qui avait des gâchettes. Et ça, c'était super bien pour l'époque. La Nintendo 64 en avait aussi, effectivement, mais pas comme ça, je sais plus si c'est analogique. Ouais, c'est analogique. Donc avec un petit ressort là, ça c'était super bien. On avait, alors, de ce côté-là, donc un branchement pour la carte mémoire, et ici, en fait, c'était un deuxième branchement pour ce qu'on appelle un pack de vibration. En fait, il y avait une sorte de grosse carte qu'on mettait dedans. Et en fait, la manette vibrait. Donc la manette n'a pas de moteur de vibration. J'ai déjà démonté une manette, c'est très vide, on va dire. Et à part une carte, les 4 boutons, les petits pads conducteurs pour que les boutons fonctionnent, c'est assez vide. Cette partie-là s'enlève même, en fait, au niveau de l'intérieur. Les branchements, en fait, on peut même l'enlever de la manette, en fait. Donc ça fait un peu bizarre. Autre chose qu'il faut noter sur cette manette de Sega, c'est que le câble sortait par en bas et non par en haut. Donc du fait qu'il y ait la carte mémoire et la carte pour la vibration. Donc ça faisait un petit peu bizarre quand même d'avoir le câble qui était toujours en bas. Par contre, ce que Sega avait bien, là vous avez bien prévu le coup, c'est qu'ici vous avez une petite fente et que le câble, hop, il suffisait d'appuyer dessus et de l'insérer là-dedans pour que le câble sorte devant et ne vous embête pas de ce côté-là. Et ça, c'était quand même bien trouvé à l'époque. Voilà. Je vais vous présenter donc le VMU qui va avec. Donc le VMU, si je ne me trompe pas, donc la carte mémoire, pour moi, c'est simplement une carte mémoire qui ressemble à une sorte de Game Boy, de petite Game Boy, hein, parce que bon, on voit qu'il y a un croix directionnelle, un bouton slip, un bouton mode, le bouton A et B. Donc le branchement, il suffisait de retourner la carte mémoire, de la faire glisser dedans et de la clipser. Et on avait ici un petit écran qui nous indiquait l'état de la sauvegarde, qui, quand on joue à un jeu, je me rappelle du jeu Virtual Tennis, on voyait le terrain de tennis avec une sorte de petit bonhomme là qui bougeait, etc., en haut et en bas. Donc c'était un peu gadget, mais c'était assez sympa. Par contre, grâce à ça, on avait quand même donc, des informations. Si on marquait des points, on pouvait le voir dessus. Des informations au niveau surtout de la mémoire, enfin de la sauvegarde du jeu. Donc c'était, à l'époque, je trouve que c'était super sympa d'avoir un petit écran comme ça. Parce que maintenant, on n'a plus ça, même si c'est qu'un écran LCD, je trouve ça super sympa. Au niveau de la manette, on va dire, c'est terminé. Et donc, on va revenir au pistolet, qui est... Alors, ce n'est pas un pistolet Dreamcast officiel, c'est un pistolet de marque Mad Catz, qui normalement marche avec les jeux style House of the Dead, Virtua Cop 2, etc., etc. Donc ça, c'est pareil, hein, à l'époque, c'était vraiment super sympa de pouvoir jouer à style Virtua Cop 2, parce que moi, je me rappelle, Virtua Cop 2, j'y jouais dans des salles d'arcade, où on avait vraiment le gros flingue avec la grosse télé en face, et on mettait la petite pièce de 5 francs ou de 10 francs, etc., pour se faire 3-4 parties avec. Et le fait de pouvoir y jouer chez soi était vraiment quelque chose de super bien. À cette époque-là, j'avais un PC, je jouais à House of the Dead, mais sur mon PC, et en fait, pour viser, tirer, je jouais à la souris. Et c'était, mais
C'était bien, mais c'était pas pareil que d'avoir un flingue dans les mains, d'avoir un petit gun en plastique, hein, on va dire, voilà, un petit gun en plastique, pour s'amuser avec. Voilà, ça c'est vraiment le défaut qu'il y avait. Mais au moins la Dreamcast a quand même fait le nécessaire pour faire les choses bien, c'est-à-dire un petit flingue. On avait 3 modes sur celui-là, hein, voilà, on voit bien que c'est certifié Sega Dreamcast. Il y avait un mode normal. Donc ce mode normal, si je me rappelle bien, on tire sur l'écran. Si on veut recharger, il faut viser hors de l'écran. Après, on avait un mode AR. Donc le mode AR, c'est on tire, et en fait, ça se recharge tout seul. Voilà. Et on avait un mode AR plus F. Donc le plus F, je ne sais plus à quoi ça correspondait. Par contre, en fait, on pouvait laisser le doigt appuyé, ça tirait comme une mitraillette et ça se rechargeait tout seul. Donc là, ça facilitait un petit peu les choses. Pour jouer à des jeux style House of the Dead ou Virtua Cop 2, ça simplifie les choses, ça évitait de perdre du temps à recharger pour remonter, recharger, remonter, tirer. Voilà. Donc c'est quelque chose qui était vraiment bien pour l'époque et une très très bonne invention. On voit qu'il y a une sorte de petite loupe là. La petite gâchette ici. Ici on avait une sorte de joystick là. Voilà. Et là ici le branchement donc pour la carte mémoire qui était ici avec l'emplacement pour le petit écran qui apparaît là. De ce côté on avait la touche Start et la touche B qui est ici et ici. Donc on avait 2 touches B. Et pour valider en fait le A, en fait c'était la gâchette qui est ici. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Donc c'était la présentation de ma nouvelle console de collection, donc Sega Dreamcast, qui est quand même pas mal jaunie. Mais je ferai le nécessaire prochainement, quand il fera bien beau, pour essayer de déjaunir tout ça et la rendre entre guillemets plus blanche. Je ferai aussi un déjaunissement de la manette, enfin des manettes, pour essayer de voir comment ça se passe. Peut-être que je ferai même un test déjà sur une manette avant de le faire sur une console pour voir comment ça se déjaunit, pour voir si ça abîme pas non plus le plastique. Et puis voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce qui va bien. Abonnez-vous, partagez. N'oubliez pas la cloche de notification aussi. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut, salut!